Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans cette édition de Business Africa, je suis Afolake Oyinloye. À l'occasion de l'Africa Day, l'Union africaine a érigé comme priorité les réparations économiques pour l'esclavage et le colonialisme. Des chefs africains se démarquent à Lyon où l'industrie culinaire crée des emplois, stimule la créativité et pèse plus d'1 milliard de dollars. Des fibres de banane aux articles ménagers éco-chic, l'Ougandais Isaac Nkonge transforme les déchets agricoles en abat-jour, assiettes et chaussures de grande valeur. La journée consacrée à l'esclavage en Afrique ravive la réflexion sur le passé et l'avenir. L'Union africaine soutient cet appel à une justice réparatrice qui exige que le monde affronte les cicatrices économiques laissées par l'esclavage et le colonialisme. À l'occasion de la Journée de l'Afrique, l'Union africaine a renouvelé son appel en faveur d'une justice réparatrice en mettant l'accent sur la réparation économique de l'esclavage et du colonialisme. L'économie africaine s'élève à environ 2700 milliards d'euros, loin derrière les pays dont la richesse s'est accrue pendant les périodes coloniales et d'esclavage, comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Les critères soulignent également les problèmes systématiques d'institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, dont les conditions de prêt aggravent souvent l'endettement et limitent l'autonomie. Par ailleurs, le franc CFA, toujours utilisé par 14 pays africains, et lié au trésor français, suscite des inquiétudes quant à la poursuite du contrôle économique. L'Allemagne a promis 1,3 milliard de dollars à la Namibie pour les atrocités commises à l'époque coloniale. Le Royaume-Uni a indemnisé les survivants de la torture coloniale au Kenya et plus de 80 milliards de dollars ont été versés au titre des réparations de l'Holocauste. Désiré Assobavi nous a rejoint. Il est expert en développement international et conseiller en plaidoyer chez Open Society Foundation. Bienvenue. Quelles sont les principales exigences financières au cœur du plan de réparation de l'UA et quels sont ses objectifs économiques? Thank you very much for having me. Merci pour votre invitation. Le programme de réparation de l'Union africaine ne se limite pas à une compensation financière. Il s'agit de justice et d'équité. Il s'agit de corriger les torts causés à l'Afrique, de l'esclavage à la colonisation en passant par l'apartheid. From the slavery to colonization to apartheid. Et cela a encore des implications dans la gouvernance internationale aujourd'hui. Nous devons donc commencer par reconnaître ce qui s'est passé, une reconnaissance formelle, et il est important d'établir la vérité pour les générations futures. It's important to establish the truth for future generations. Nous devons ensuite nous pencher sur la restitution des objets volés qui se trouvent encore dans les musées des pays des anciennes puissances coloniales. All over the countries of the former colonial powers. Ensuite, nous pourrons parler de compensation, des dédommagements pour les préjudices subis par l'ensemble du continent au cours de ces moments très difficiles. Que répondez-vous aux critiques qui affirment que les réparations sont trop coûteuses et irréalistes? Too high, too expensive. Coûteux, je pense qu'il faut être très clair sur ce point. Le coût de l'absence de réparation est bien plus élevé. L'argument qui consiste à demander une compensation pour l'embauche ne tient tout simplement pas compte de la quantité de richesse qui a été enlevée au continent. L'énorme perte de main-d'œuvre à laquelle le continent a été confronté du fait de cette exploitation. Soyons clairs, l'Afrique ne demande pas la charité. L'Afrique demande justice pour les nombreuses années d'exploitation dont nous sommes encore témoins aujourd'hui. Nous le constatons encore aujourd'hui dans la gouvernance internationale. Il est donc important de dire que ce n'est pas la première fois que le principe de réparation est discuté dans l'histoire, même à la fin de l'esclavage. Certains maîtres d'esclaves ont été indemnisés par leur pays parce que l'esclavage a été aboli.
Mais si nous regardons l'histoire récente, la réparation de l'Holocauste juif a eu lieu. L'Allemagne, par exemple, a versé jusqu'à 90 milliards aux survivants de l'Holocauste en Israël. Up to 90 billion to Holocaust survivors in Israel. Au-delà des contributions directes, quelle approche innovante pourrait soutenir ces réparations? Bien sûr, le transfert d'argent doit faire partie de l'équation, même si ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas tout. Nous pouvons penser à la dette pour le développement, par exemple, comme l'un des moyens d'opérer les réparations. Nous pouvons penser à la politique commerciale préférentielle qui pourrait en faire partie, parce que les règles commerciales et les devises ne profitent pas vraiment au continent. Trade rules, currency are not really benefiting the continent. Nous devrions également mettre dans la balance le transfert de technologie où l'Afrique est encore un peu à la traîne. Voilà donc les quelques idées qui doivent être intégrées dans le débat sur les réparations. And it's important to mention the necessary reform. Et il est important de mentionner la réforme nécessaire des institutions financières internationales comme un élément clé de la réparation ou l'élément clé des erreurs qui doivent être corrigées. À l'heure où nous parlons, des discussions sont en cours à l'ONU pour créer un organisme international. Si cela se produit, cela aidera le continent à ralentir ou à réduire les flux financiers illicites. Environ 90 milliards de dollars quittent chaque année illégalement le continent. Merci de votre participation. À Lyon, connu comme la capitale mondiale de la gastronomie, les chefs africains font leurs preuves, non seulement en tant qu'artisans culinaires, mais aussi en tant qu'entrepreneurs et innovateurs. À Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, se tient un événement exceptionnel. Un forum réunissant des chefs africains de tout le continent et de la diaspora. En Afrique, le secteur de l'alimentation et des boissons représente plus de 313 milliards de dollars et devrait dépasser les 1000 milliards de dollars d'ici à 2030, selon la Banque africaine de développement. Les chefs sont au cœur de cette transformation. Ils créent des marques, des emplois et remodèlent les économies. Ça part en fait de la production jusqu'au restaurant, jusqu'à la communication. Et j'emploie plus de 27 salariés. Et dans l'idée, c'est de pouvoir échanger, valoriser, partager aussi nos expériences. De Dakar à Nairobi, les chefs africains lancent des restaurants, des écoles culinaires et des start-up agroalimentaires. Rien qu'à Lagos, le secteur de la restauration emploie plus de 500 000 personnes. Ces chefs sont le visage d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Le forum attire également des investisseurs, des distributeurs, des marques d'hôtellerie et des opérateurs touristiques qui considèrent désormais la cuisine africaine à la fois comme une force culturelle et comme une opportunité de marché. On a un peu fait le tour de la cuisine asiatique, on a fait le tour de la cuisine européenne. Maintenant, c'est l'Afrique qui a le vent en poupe parce qu'on est justement là pour découvrir, faire découvrir, partager, échanger autour de cette cuisine, autour de cette culture. Attendez-vous à des menus de dégustation Afrofusion, à des panels d'affaires et à des séances de présentation qui pourraient ouvrir la voie à des partenariats internationaux. Ces chefs ne se contentent pas de raconter l'histoire de l'Afrique, ils façonnent son avenir à la table mondiale. L'Ouganda est le plus grand producteur de bananes d'Afrique. Alors que la plupart de ses agriculteurs se concentrent sur leur production, un ingénieur mise, lui, sur les fibres de bananes. Isaac Nkongé est à la tête d'une entreprise de fabrication d'articles ménagers et d'accessoires à partir de ces fibres de bananes. Il peut s'agir d'éléments familiers, mais ils sont fabriqués uniquement à partir de tiges de banane. Et c'est le travail d'Isaac Nkongé depuis près de 10 ans. En 2012, après des cours d'art industriel et de design à l'université de Kyambogo, je n'avais plus d'argent. Je regardais autour de moi et j'ai vu que les tiges de bananier sont jetées et que vous pouvez y accéder sans frais. C'est donc à partir de là que j'ai commencé ce projet.
Les bananes sont un aliment de base majeur en Ouganda. Pourtant, la plupart des troncs d'arbres sont abandonnés une fois les bananes récoltées. Mais Isaac et son équipe les traitent comme de l'or. À l'aide d'un moule, il colle les fibres de bananes récoltées à l'aide de bouillie de manioc, puis les sèche avant de finir. Il s'agit du produit le plus prisé d'Isaac à l'heure actuelle. Il utilise des fibres de déchets extraits d'une tige de banane et prend environ 1 heure pour fabriquer 3 abat-jours comme celui-ci. Alors qu'un agriculteur gagne un peu plus de 5 $ avec une grappe de banane verte, Isaac obtient près de 33 $ avec des abat-jours fabriqués à partir d'une tige de banane. Il a réalisé plus de 3000 pièces depuis 2016 et son marché est en pleine croissance. Isaac est confronté au problème d'accès limité aux plantations de bananes dans les zones urbaines. Mais il espère se développer en formant plus de personnes et en créant sa propre ferme. Et voilà qui conclut cette édition de Business Africa. Merci de l'avoir regardé. Restez à l'écoute sur Africa News et africanews.com. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.